Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2025. Donc Capricorne solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter une fois qu'ils vont être tous là, bien sûr. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Est-ce que je l'ai dit, le petit message? Comme quoi que prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites prendre le discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Sinon, voilà. Donc, voilà. On commence avec une première énergie, l'énergie principale de votre mois de mai. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis Capricorne? On a la créativité, merveilleuse créativité. Donc, laissez-vous aller par votre créativité, par ces idées, par les passions aussi. Pour moi, on parle de passion. Donc, c'est un mois où de laisser couvre, de laisser aller cette imagination ça me parle encore de simplicité aussi, de légèreté, de faire des choses qui vous passionnent, les amis. Donc, vous avez peut-être plusieurs idées, plusieurs inspirations. Donc, laissez-vous vraiment guider par ça, par ces énergies, par cet élan de potentialité. De qu'est-ce qui vous entoure. Donc, il y a peut-être des projets aussi. Donc, il y a peut-être, j'ai dit 2 fois peut-être, une nouvelle passion qui s'annonce aussi pour le mois de mai. Ou, il y a vraiment le message aussi, c'est de faire les choses que vous n'avez pas pensé à faire. Et c'est ça ici, laissez libre cours à cette merveilleuse créativité que vous avez. On complète ici. Qu'est-ce qui vous attend? Oh, oui, enflamme-toi avec la passion. Laissez libre cours à cette créativité, à cette passion, à tout ce feu créatrice qui demande juste à se libérer et que vous puissiez faire et créer quelque chose qui vous passionne, qui vous enflamme, qui apporte cet élan qui vous encourage à faire des choses que vous aimez, de faire des choses. Une fois que vous êtes dans cet élan, vous êtes dans une direction, dans une voie d'accomplissement, de réussite et autres, et de découverte et tout ça. Donc, l'animal totem, on va aller voir qui vous accompagne cette semaine. Pour le mois de mai. Je me mélange toujours avec les semaines. On a le chien. Fidélité et protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé, fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Donc déjà là, ici, j'ai un message où non seulement peut-être il y a aussi l'accompagnement de quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui embarque dans cette collaboration, dans cette activité avec vous. Donc, il y a ce message ici. Sinon, il y a aussi de rester fidèle avec vous-même. Donc, de faire les choses pour vous, selon ce que vous souhaitez, selon que vous ressentez cette passion. Et ce n'est pas laisser justement aux autres de prendre la direction de ce que vous voulez entreprendre. De dicter cette voie ou ces choix que vous devez faire ici.
Mais vous allez savoir, il y a aussi cette perception, nouvelle perception des choses ou de vous, aussi la nature spirituelle, c'est de vous-même, d'être en accord avec vous-même. Donc, de faire les choses selon ce que vous ressentez, selon ce que votre cœur bat, ici, selon cette passion qui vous enflamme. Mais c'est d'être avec le chien, non seulement fidèle, mais aussi honnête avec vous-même, envers les autres, envers ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez accomplir. Donc, très merveilleuse carte avec le chien. Avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le page de bâton, donc un peu cette énergie, c'est vraiment cette créativité avec la passion regroupée avec ce page de bâton. Non seulement c'est un nouveau départ, c'est la découverte de quelque chose, c'est aussi la curiosité, mais c'est de foncer, c'est oser et y aller. Le page de bâton, il est dans cette détermination, il est dans ce courage, dans cette... il est dicté par justement cette flamme à l'intérieur de lui et cette créativité, il est dans cette aspiration, dans cette inspiration qu'il a de ses nouvelles idées et il va dans cette découverte, il avance. Donc c'est ça ici, c'est d'y aller, c'est d'agir comme ce page et de laisser vous porter par cette créativité, par cette passion, de laisser en quelque sorte vous consumer. Mais c'est pour que vous puissiez, pour le mois de mai, c'est vraiment être en accord et en connexion avec soi envers ce que vous voulez vraiment. Et c'est d'y aller, c'est oser vous affranchir, oser vous affirmer et d'entreprendre les choses. On continue. On a le cavalier de bâton en plus. Donc, c'est vraiment cet élan de foncer. C'est de foncer. Vous avez plein d'idées, plein d'aspirations, inspiration, de créativité, d'imagination. Et laissez-vous porter par ça. C'est vraiment... En plus, le page, en plus du cavalier qui est avec la créativité et la passion, ben, vous avez tous les éléments ici et de foncer. Laissez-vous guider par cette passion parce que par ce feu à l'intérieur de vous et mettez-vous en mouvement. Avancez ici. Vous avez tout ce potentiel. Il faut juste avoir cet élan d'oser à faire ce premier pas. Et on a le 3 de bâton. Donc, il y a plein de perspectives, il y a des choses qui se présentent, des promotions, des occasions qui se présentent pour vous. Il y a des choses aussi qui sont en train de se préparer pour vous. Il y a juste peut-être des petits moments où il va falloir faire preuve de patience parce qu'ils sont en train de se préparer. Mais ça ne vous empêche pas non plus de faire d'autres choses ou de découvrir d'autres choses pour... créer un sorte de tout et qui va vous aider à aller vers cet objectif que vous avez. Parce que c'est aussi un objectif que vous avez. On a 3 bâtons, 3 énergies très, très feu, très solaire, très passionnel, très... c'est votre carburant, les Capricornes, pour le mois de mai, pour faire les choses, pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir concrétiser, mettre dans la matière, réaliser ces idées et de foncer, foncer. Donc, voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel. On y va avec 2 cartes ici, juste pour voir un peu la tendance et les thèmes pour professionnels. Et on complète par la suite. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce que vous attend au niveau professionnel et vie active pour le mois de mai? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la nature, connexion à la terre-mère. Pour moi, ça me parle la nature aussi, cette connexion à la terre. C'est cette concrétisation, c'est de mettre les choses
concrètement dans la matière ici. La nature aussi, on parle peut-être un besoin de se reconnecter à la simplicité, à la... ça me parle aussi d'oxygène, donc de refaire un peu de... Comment dire? De retrouver quelque chose qui vous apporte justement cet oxygène, quelque chose qui vous redonne de la vitalité pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser les choses. Et on a l'enfant, éducation, apprentissage. Donc, ça me parle vraiment de cette créativité, mais l'enfant aussi, c'est ça ici, il se laisse aller par son imagination, par cette créativité. Donc, c'est aller chercher cette flamme créatrice, cette créativité que vous avez par le regard enfantin. Donc, avec l'innocence, la curiosité, l'émerveillement. Donc, c'est d'aller chercher ça ici. C'est cette nature. Pour certains Capricornes, c'est vraiment cette nature pour vous. On est, ben je suis Capricorne, donc on est des personnes qui peuvent être ambitieux, mais très sérieux aussi. Mais pour aller vers quelque chose qui nous passionne, il faut laisser un peu le côté sérieux pour aller vers cette voie, cette nature, cette vraie nature où il y a pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer et de pouvoir développer des choses qui nous passionnent. Mais c'est ce regard, comme j'ai dit, de curiosité, ce regard enfantin, cette vision d'enfant avec l'émerveillement. Et c'est ça ici qui nous carbure pour réaliser les choses, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est un peu, c'est ce message qui vient un peu pour vous redonner cet élan à se reconnecter à soi. Donc, on continue, on va compléter ici pour le professionnel vie active. Donc, ça peut toucher le professionnel, votre travail. Donc, soit c'est le fait d'évoluer dans votre travail, d'apporter de nouveaux éléments ici. Soit c'est un changement complètement de carrière, de travail, ou c'est personnel, c'est juste se reconnecter à soi. On a la lune, donc c'est de s'écouter, d'écouter ses ressentis, son intuition, ça apporte des messages, ça vous guide aussi. Mais la lune, on parle pour moi, de créativité, d'imagination. Donc, il y a aussi encore cet élément créatrice de créer quelque chose. Donc, c'est de s'écouter, d'écouter ici, ça, parce qu'il vient au fond de vous. On a les poissons. Donc, ça peut concerner peut-être une entreprise indépendante. Donc peut-être par votre passion, par cette créativité, ces idées que vous avez, peut-être vous pouvez vous mettre à votre compte. Mais pour moi, les passions, les poissons, les poissons, j'ai mélangé deux mots. Mais les poissons viennent aussi me dire qu'il y a des projets. Donc, non seulement d'écouter votre intuition, mais il y a des projets qui est en train de voir le jour. Vous allez en train de mettre les choses en place. On parle aussi d'abondance, de prospérité ici, mais on parle aussi de la fluidité. Donc, au niveau émotionnel, ça vient vraiment pour vous, on n'est pas vraiment des êtres émotionnels, mais, donc, je parle seulement Capricorne, mais pour le mois de mai, c'est de s'écouter, d'être attentif par rapport à ses émotions, parce que ça vient avec la passion, c'est ça ici, c'est la créativité, donc c'est de laisser libre cours à ses émotions et à se connecter, à écouter ici ses ressentis. Et on a le magnifique trèfle qui vient dire que il y a des occasions, il y a des opportunités qui se présentent aussi. J'en ai parlé avec le 3 de bâton. Donc, il y a même cette vision qui est là, qui est nécessaire. Une nouvelle perception aussi des choses. On en parle avec le chien. Donc, il y a aussi ce côté-là. Donc, il y a un état d'esprit où il y a quelque chose qui est nécessité à changer ici
pour, comme je dis, vraiment, c'est se connecter à ces émotions. Donc, s'il y a un titre vraiment à apporter, c'est pour vous, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Parce que c'est là qu'il y a des messages, c'est là qui vient cette créativité et qui vous fait mettre peut-être en place des projets, des choses. Aussi, il y a des transactions, il y a des achats, il y a peut-être un financement, quelque chose qui vient vers vous, qui vient vous aider peut-être à faire évoluer ces projets. Ici, on a le bonheur aussi avec le trèfle. On a seconde chance, on a un gain qui vient, même une transaction, un achat que vous pouvez faire qui est assez peut-être même rapide, ou ça peut concerner peut-être sur la créativité. Il y a peut-être un achat qui est très positif, très favorable pour vous au niveau peut-être financier, mais professionnel aussi, ou c'est ça peut être aussi personnel, ça peut être des projets aussi personnels si ça vous parle. Et j'ai l'impression, peut-être à la recherche de l'emploi, je dis pas pour tout le monde qui soit à la recherche de l'emploi, mais j'ai peut-être juste le message ou cette invitation, à se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter à vous, de faire des choses vraiment pour vous, des choses que vous voulez, donc pas... donc, j'espère que vous comprenez ici. C'est se reconnecter à soi, se reconnecter aussi à qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment cette question qui ressort ici. On continue avec le sentimental relationnel. Donc, on va faire la même chose. Chercher 2 cartes ici. On peut voir cette tendance et je complète par la suite. Au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes. Pour mai. Non, attends. On a les signes. Donc, on a attitude, sous-entendu, non-dit, communication non-verbale et signaux du corps. Donc, c'est de faire attention aux signes, les amis. À ce que vous ressentez, à signaux du corps aussi. Donc, les messages tant de votre corps physique, que vos émotions, que les signes aussi extérieurs, la communication, et on a les clés. Donc, ouvrez les portes de nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. Donc, on a les clés. Donc, j'ai l'impression, justement, les signes qui vont se présenter à vous, il y a ces solutions. Il y a cette ouverture ici qui se présente. Donc, faire attention ici. Sinon, vous avez les solutions. Vous avez des choses qui se préparent, des choses qui sont en train de se présenter. J'en ai parlé des opportunités. Il y a des occasions ici, des possibilités qui sont en train de s'ouvrir à vous. Donc, faites attention à ce qui se présente, d'être attentif à ce qui vous entoure. Mais principalement, les clés aussi, souvent, on dit, mais c'est à l'intérieur de vous. Donc, non seulement à ce qui vous entoure extérieurement, par rapport aux opportunités, les possibilités qui se présentent, mais aussi, faites attention à vous, à ce que vous ressentez aussi. Mais ça peut être tant à vous, mais aussi envers l'autre, cette communication, d'être attentif aussi à comment interagissent les autres, peut-être envers vous, mais envers aussi les choses qui se présentent à eux. Donc, je complète ici au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Donc, on a le choix. Donc, on a une décision, il faut le choix à faire. Vous avez une décision à faire. Oh, mon Dieu, on a carnivore. Donc, attention.
Ici, de porter attention, c'est ne pas de se précipiter aussi non plus dans ce choix. Donc, c'est pas... oui, il y a des opportunités, ou il y a saisir une opportunité, ou il y a des nombreuses possibilités qui se présentent à vous. Faites peut-être le pour le contre, prenez le temps aussi à réfléchir ici. Parce qu'on a le drapeau rouge, on a un petit attention ici à ne pas se précipiter parce qu'il risque de se blesser. Il risque d'avoir plus de difficultés par la suite avec le carnivore. Bien sûr, c'est se laisser porter par cette passion, cette créativité, ces choses et de faire les choses que vous souhaitez. Mais aussi, c'est une décision, prenez le temps aussi. Pas de précipitation. Et on a un oui. Merveilleux. Donc, s'il y avait une question ici, ben, la réponse, elle est oui. C'est une affirmatif. C'est affirmatif ici. Mais j'ai l'impression qu'on vient juste vous dire que le carnivore, c'est de faire attention parce qu'il pourra avoir certains dangers, certains pièges ici. Donc, c'est faire preuve vraiment être attentif. Comme j'ai dit aussi, faire attentif non seulement à vous, à l'intérieur de vous, mais aussi aux autres, à qu'est-ce qui vous entoure par rapport à ces clés qui viennent vers vous, donc ces opportunités, ces possibilités, ces occasions, ces ouvertures aussi. Mais c'est simplement faire attention, mais il y a quelque chose de positif qui est derrière ça. Ici, il y a quelque chose de affirmatif. Donc, ben voilà. C'est tout simple. Message. Et on termine avec les messages. Donc, premier message pour clôturer avec les anges. Pour vous, les Capricornes, pour votre mois de mai, les amis. Votre message. Vous avez la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, faites preuve de compassion envers vous-même. Vous méritez des bonnes choses qui vous entourent. Donc, une fois que vous êtes dans de belles énergies envers soi, ben, il y a cette récompense de cette joie, de cette chance, de l'amour, des bonnes choses ici. Donc, très beau message pour vous. Et on termine avec les anges de la nature. Je vais lire dans le livre. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le mois de mai, les Capricornes? Votre message. Vous avez le frangipanier. Donc, élevez vos vibrations, donc vos sensations intuitives sont des messages précis de la part des anges. Ben, des anges de vous, vous voyez comment ça vous parle, hein? Juste un instant, ça me pique. Ok, et c'est quoi élever vos vibrations? 23. Votre message avec le frangipanier. Vous avez cherché à communiquer avec vos anges et cette carte est la preuve que vous avez déjà commencé à les rencontrer. Cette réponse, c'est votre réponse. Vous êtes entouré par des anges plus affectueux les uns que les autres. En méditant sur l'image du frangipanier, également connu sous le nom de pluméria, vous pouvez élever votre vibration, ce qui facilite la communication avec vos anges. Prêtez attention à toute pensée, toute sensation, bruit ou vision que vous recevez, car ils sont de véritables signes de la part de vos anges. Si vous avez de la difficulté à interpréter les signes que vous recevez, demandez simplement de recevoir des messages d'une plus grande clarté. Ces êtres célestes veulent interagir avec vous d'une manière efficace et agréable. Alors, ils seront heureux d'apporter des changements afin que vous receviez leurs messages de façon nette et précise. Continuez ce bon travail, votre intuition se fait plus précise. Prenez plaisir à méditer régulièrement.
travailler avec l'énergie curative des cristaux. Mais ça vient vraiment, c'est de vous écouter. Si vous n'êtes pas non plus dans cet élément des anges, c'est de vous écouter, les amis. De faire preuve aussi de compassion, de positivité envers vous, pour être prêt à accueillir justement ces messages que vous recevez par votre corps, par vos émotions, par les anges, par par le monde invisible ici, mais c'est vraiment d'écouter votre intuition, les amis. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.